Eh bien, voilà, c'est l'heure. On est vendredi soir, on est le 27 mars et je vous l'avais annoncé ce soir. Je vous propose que nous consacrions notre soirée à la télé de l'esprit et plus précisément à la culpabilité et à la faute. Voilà, je nous propose ensemble que ce soir, eh bien, nous traitions de ce sujet fondamental qui est celui donc de se sentir coupable et de croire que nous avons commis des fautes. On va passer la soirée à parler de ça. Et pour commencer, juste un cadeau particulier qui est une réalisation tout à fait modeste mais tout à fait géniale que je me suis offerte cette journée et que je partage avec vous. Voilà, je suis allée dans mon jardin parce que je vis un confinement heureux. J'ai un jardin, j'ai un petit bois et comme vous le voyez, j'ai des fleurs de toutes sortes. Et les mandalas de fleurs, ben, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup mettre des fleurs aussi dans les plats de crudités, etc. Et là, j'ai eu envie de réaliser ce petit mandala de fleurs. Oh, il n'est pas très précis, mais il était tout à fait agréable à faire. Et en tout cas, j'ai pensé à vous le partager aujourd'hui pour commencer cette émission. Voilà, c'était pour le fun, juste pour le plaisir, pour la beauté des choses, puisque cette beauté est à célébrer aujourd'hui, si j'en crois ce que nous dit Alexandra avec son défi Booster d'âme, que je pratique avec grande joie et assiduité. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé vous aussi une très bonne journée, que vous êtes en forme pour accueillir tout ce qui va se dire ici. Alors pendant que je parlais, je vois qu'il y a plein de gens qui ont donné signe de vie, Florence qui a écouté les vidéos des guidances et qui était très touchée et qui a le plaisir d'être avec nous ce soir, qui nous fait le plaisir d'être là. Cécile est là aussi, Sandrine, oui, j'avais vu Marie, bonsoir. Eh bien, je suis contente. Pascal aussi, Lydie, Marie, une autre Marie qui est là. Aude, c'est parti. Christelle, ah oui, Christelle, tu as trouvé mon mandala magnifique, super. Merci, c'est sympa. Merci Michael, Chloé, Elodie, voilà, génial. Super la présentation. Ben oui, ce soir, figurez-vous que je vais essayer de vous présenter les documents en même temps que je vous parle. Et d'ailleurs, à ce sujet, je remercie David, ma personne ressource pour les aspects techniques de YouTube et des diffusions d'émissions. C'est vraiment super. Je salue Maryse et Jacques qui viennent d'arriver. Je salue aussi Catherine qui vient d'arriver. Et mon ami Christian. Ben voilà, super. Geneviève aussi. Adeline, absolument. Oui. Oh ben le petit mandala, il était sympa. Allez, je le remets un petit coup parce que c'est trop bien de le voir comme ça. Regardez, il est là. N'est-ce pas qu'il est beau, le mandala? Je vous le remettrai peut-être avant de partir en image de fin également. Là, je reviens au programme de la soirée. Si vous êtes d'accord, de toute façon, en fait, comme c'est moi qui ai les manettes, je vous dis ça, mais c'est vraiment une formule, hein. Donc, je vais vous parler là maintenant du menu du jour. Comment est-ce que nous allons passer cette soirée ensemble? Eh bien, dans un premier temps, je vais vous parler. D'abord, ce que je vais vous dire, c'est que cette soirée, elle est l'illustration parfaite de l'unification possible entre la rationalité, la logique et l'intuition, l'inspiration par le monde de l'esprit. Parce que, en fait, tout ce qui va être dit ce soir a été inspiré par le monde spirituel, mais est présenté avec du raisonnement logique. Et j'ai envie de vous dire ça en préambule pour que nous nous souvenions que eh bien, la logique et l'intuition peuvent ne pas s'opposer. Lorsque je décide de mettre ma pensée au service de mon je suis, alors je suis m'inspire et ma pensée se met à pouvoir expliquer, à raisonner pour servir la cause. Donc c'est un peu ce qui va se passer ce soir. Et je voulais vous dire aussi que le chat évidemment est ouvert en permanence et qu'au fur et à mesure que je parle de ce que j'ai prévu de partager avec vous, j'ai aussi un œil sur le chat et donc je peux lire les messages que vous inscrivez. D'ailleurs à ce sujet, je salue Sylvie qui vient d'arriver. Enfin, elle s'appelle Francis, mais je sens que c'est Sylvie. Et Cécile qui dit magnifique ton mandala. Merci David pour les docs et la technique. Bonjour du cœur au passage. Ben voilà, vous pouvez aussi converser entre vous. Donc, j'arrive au programme. D'accord?
On y va, le programme. Dans un programme en 5 points ce soir. Premier point, sur la genèse de la faute. Comment on en arrive à décider qu'il y a une faute. Donc ça, c'est la première étape de la démarche, la notion de la faute, différente de l'erreur, d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième point, comment, à partir de la reconnaissance d'une faute, nous décidons de la culpabilité et nous déclenchons le sentiment de culpabilité. Donc ça, c'est vraiment très important parce que là, j'ai essayé de décomposer les différentes étapes pour bien voir là où nous avons la possibilité d'intervenir et de ne pas subir les choses. Troisième point de l'exposé, c'est la question du péché originel, de la faute originelle, de cette croyance qui est une croyance collective bien ancrée chez les humains, qu'il y a une faute, quoi qu'il arrive, qu'on appelle le péché originel, et qui va se décliner en permanence dans les diverses circonstances de notre vie. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, le sujet polémique, le sujet qui va faire que vous pourrez me détester si vous en avez envie, la question de l'absolution de la faute, le fameux pardon, tant prisé par les religions et par un certain nombre de courants spirituels actuels. Alors là, tout de suite, avant que vous ne tiriez à boulet rouge sur moi, je vais vous dire ce que je vous exposerai, c'est mon point de vue personnel, mon témoignage sur le pardon, et ça n'est pas une vérité absolue. Alors vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je vais essayer de ne pas chercher à vous convaincre, mais de vous donner avec la véhémence que vous me connaissez, le point de vue qui est le mien. Donc pas de vérité absolue, surtout sur cette question du pardon qui est très importante pour moi, mais qui, je le sais, est très importante pour un certain nombre d'entre vous aussi. Le cinquième point de mon exposé, une fois qu'on a expliqué la faute, la culpabilité, le péché originel, le pardon, eh bien l'autre voie possible, celle du non-jugement, de la responsabilisation de notre ressenti, de l'acceptation inconditionnelle de ce que nous créons et de ce que nous co-créons. C'est la voie du maître qui sera le cinquième point de notre exposé. Et bien voilà les amis, le programme de la soirée. J'espère que vous avez pris de quoi boire avec vous, de quoi éventuellement vous rassasier si vous avez une petite faim, parce que je risque d'être peut-être un peu, pas bavarde, mais assez fournie dans ce que je vais vous dire. Et si en plus il y a quelques questions, eh bien ce sera une opportunité pour dire un petit peu plus et compléter l'exposé que j'ai prévu de mettre en partage avec vous. Voilà, ben on y va tout de suite, si vous le voulez bien. Je vais commencer avec le premier point, donc comment est-ce que nous décidons qu'il y a faute? Comment est-ce que nous avons pris l'option de décider qu'il y a faute et non pas simplement erreur? Donc l'erreur, c'est par exemple, je fais une addition et j'obtiens un résultat qui n'est pas le bon. On peut dire c'est une erreur, il n'y a pas de faute dans la mesure où il n'y a pas de dimension morale en fait. Quand il y a faute, il y a toujours quelque chose d'un peu moral. Je sais qu'on dit une faute d'orthographe, mais selon moi, c'est quelque chose qui est erroné, c'est une erreur d'orthographe, on pourrait dire. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie de partager, c'est cette question de la faute. Comment est-elle? Pour qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un écart entre une norme, une loi, qui peut être aussi une morale, qui peut être une vérité absolue comme un dogme, comme une vérité révélée comme les religions le font, et en tout cas c'est en général issu d'un idéal de soi, d'un idéal du monde. Et donc là, il y a ça qui constitue un certain nombre de repères humains. Ces repères peuvent être conscients ou inconscients, individuels ou collectifs. Je veux dire par exemple une norme, elle peut être locale, elle peut être même vraiment très sur un tout petit territoire. La loi, elle va plutôt concerner un pays tout entier, ou même une loi religieuse va concerner par exemple plusieurs pays dans le monde. La morale, elle est très dépendante d'une époque
et d'une civilisation. La morale n'est pas la même, par exemple, dans les pays du Maghreb, parce que je dis ça parce que j'y ai vécu un petit peu, et puis dans notre pays, parce que l'évolution des clans humains, des groupes humains a été différente. Par conséquent, la morale, elle peut être vraiment très différente selon les époques et selon les lieux. La vérité absolue, elle est souvent édictée par un groupe d'humains, un groupe souvent religieux, un groupe, par exemple, ça peut être un groupe spirituel, ça peut être aussi une famille, par exemple. Hein. Par exemple, dans certaines familles, on dit la famille passe en priorité. Ça, c'est une vérité absolue, incontestable, qui régit un clan, par exemple. Et donc après, il y a ce qu'on appelle l'idéal de soi, l'idéal du monde pour soi-même. Là, c'est plutôt individuel. Donc vous le voyez, dans ces repères, il y a des choses qui sont individuelles et des choses qui sont collectives. Mais il y a des choses qui sont conscientes et des choses qui sont inconscientes. C'est-à-dire qu'il y a souvent, par exemple, dans les lois du clan, dans les vérités absolues des clans, les choses ne sont pas dites. Elles vont de soi. Et souvent, elles sont non conscientes et elles pilotent nos comportements un peu à notre insu parce que nous sommes formatés par la chose et nous avons finalement assez peu de choix de nous y conformer ou de ne pas nous y conformer. Nous devons nous y conformer. Ah, je vois que la technique est repérée par Elodie. Super Elodie, merci, c'est très, très important la technique. Là. Voilà. Et donc, je voulais, parce que là, pendant que je regardais mon document, je ne pouvais pas tellement voir le chat, donc je reviens maintenant à mon document. Et donc, il y a d'une part, en rouge sur le document, la norme, la loi, et d'autre part, la conscience que j'ai de moi, qui est basée en général sur l'observation des faits, l'observation de mes comportements, de mes actes, l'observation de mes opinions, de mes ressentis exprimés, mais aussi l'observation des faits des autres, le comportement des autres, les actes des autres, les opinions des autres, le ressenti des autres, le ressenti exprimé, parfois le ressenti perçu que je peux avoir par intuition ou par perception subtile. Et donc en fait, il y a donc là dans cette base bleue là, la conscience que nous avons de nous, la manière dont je me perçois et la manière dont je perçois l'autre. Et donc en fait, la décision qu'il y a faute, c'est quand nous constatons qu'il y a un écart entre cette norme, cette loi, cette morale, cette vérité absolue, cet idéal de soi et du monde et la conscience que nous avons de nous-mêmes, la conscience que nous avons de notre propre comportement, du comportement des autres, du ressenti des autres et de leurs opinions. Par exemple, c'est très mal de penser, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être très mal de penser, que par exemple, l'être humain a envie de dérober, d'être un voleur, par exemple. Hein. C'est très mal de penser ça. C'est très mal de croire. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous croyons qu'il est très mal de. C'est très mal de vouloir tuer son voisin, par exemple. Oui, sauf que parfois la pulsion peut être là, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je vais passer par l'acte. Mais y compris nos pensées peuvent être l'objet d'une faute. D'ailleurs, dans la religion catholique, par exemple, on disait péché par la pensée ou péché par l'acte. Donc on ne fait pas vraiment de différence entre l'un et l'autre. Donc voilà, dès lors qu'il y a mesure d'un écart entre cette norme et cette observation du réel, eh bien il y a décision qu'il peut y avoir une faute. Et là, forcément, quand il y a faute, eh bien il y a la deuxième étape, à savoir la décision tout à fait personnelle qu'il y a aussi une culpabilité. Donc la décision personnelle de la culpabilité et de sa cousine germaine, la honte, provient tout simplement du constat qu'il y a un écart entre la norme, la loi et l'observation du réel. Et qu'est-ce qui se passe dans notre formatage humain? Eh bien, nous avons appris tout simplement à nous comporter en juge. Nous avons appris à évaluer. Et c'est là où intervient la notion de la morale. C'est là où, au constat de l'écart,
nous mettons une valeur morale, nous mettons une dimension morale au constat de cet écart. Et donc ce que nous faisons tous, c'est lorsque nous constatons qu'il y a un écart entre l'idéal et l'observé, eh bien nous disons c'est mal. Et donc nous prenons une décision que il y a une faute et donc nous déclenchons l'arsenal du jugement moral et nous faisons là un acte cognitif, un produit de la pensée, de notre rationalité, issu de notre culture humaine, à savoir, nous décidons que cet écart entre la norme, la loi et l'observé est mal et que donc il y a faute et donc nous sommes coupables et nous devons être punis et nous sommes indignes. Cette pensée, cet acte qui est différent de l'idéal est indigne de nous-mêmes et donc cela déclenche à ce moment-là la honte. Donc deux choses qui sont complètement décidées par nous. La décision de la faute est décidée par tout l'arsenal que nous avons de notre loi, de notre morale, de notre idéal. Et donc le sentiment d'indignité fait que nous sommes en proie à la honte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a décidé qu'il y avait une faute, que donc nous sommes coupables d'avoir commis cette faute et indignes d'être l'être humain que nous devrions être, puisque nous ne sommes pas idéal, eh bien nous avons la culpabilité et la honte qui vont déclencher immédiatement, mais sur un long terme parfois, un sentiment de désamour de soi, une chute de l'estime de soi, qui est donc de l'ordre des sentiments, et qui vont immédiatement également déclencher la tristesse, la peur de la punition et de la colère, c'est-à-dire tout l'arsenal des émotions. Donc ça, c'est vraiment le processus que nous mettons en place, en fait, pour déclencher cette affaire du sentiment de culpabilité, du sentiment de honte. Et je vais vous raconter, témoigner un petit peu de quelque chose. Moi, je l'ai dit dans le chat tout à l'heure, je suis une professionnelle de la culpabilité. J'ai été formatée par la culpabilité, par la notion de faute. Bien sûr, éducation catholique, avec une obligation à la confession. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que dès que j'ai quelque chose qui dysfonctionne dans ma vie, j'ai un bouton sur le nez, ça y est, de quoi suis-je coupable? Par exemple, j'ai une fuite d'eau dans mon cellier ici quand il pleut très fort, l'eau remonte par le sol, je n'y peux absolument rien, j'ai acheté la maison comme ça, peut-être je pourrais faire des travaux, etc., etc. Mais le premier réflexe, lorsque je vois l'eau qui inonde le cellier, je me sens coupable. Si j'ai, je ne sais pas, une panne de quelque chose sur un appareil, immédiatement, la première chose qui arrive, c'est la sensation que je suis coupable de quelque chose, que j'ai mal fait quelque chose, que j'ai commis une faute. Et effectivement, que je suis tout de suite, je me sens indigne. Et moi, j'ai été élevée, je vous l'ai dit, dans la religion catholique, et il y avait cette phrase, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et donc, cette phrase-là m'a incrusté la croyance que je suis indigne. Et la confession m'a incrusté la croyance que je suis coupable. Et il y avait dans le Notre Père, pardonne-nous nos fautes comme nous te, nous, comme, je me souviens même plus, comme nous pardonnons. Je ne me rappelle plus. Si quelqu'un peut me redire la phrase du Notre Père, je m'en souviens plus. Alors, Adeline me dit, pourrais-tu donner un exemple car je ne sais pas, je ne suis pas sûre de comprendre. C'est ce que je suis en train de faire, je crois. Petite remarque, le cannibale aime son prochain, mais ne se sent pas coupable. Oui, parce que probablement, lui, dans sa culture, dans sa valeur, il est logique de manger son prochain. Oui, effectivement, parce que la norme, en cet endroit, ne comprend pas la notion de faute lorsqu'il s'agit de dévorer l'autre. Absolument. Et Agnès qui dit « Oh, comme ça me parle !» Oui. Alors peut-être, Adeline, tu me diras si tu ressens que l'exemple que je viens de donner illustre mon propos. C'est-à-dire, la question est... Marie nous dit « Oh ». Alors je ne sais pas ce que ça veut dire « Oh ».
Peut-être c'est pas fini ton message, Marie. La question est de comment dire, si par exemple je fais une erreur d'addition, je ne vais pas forcément me sentir coupable. Je constate que j'ai mal fait mon addition, que j'ai oublié une retenue, que j'ai... Voilà. Et je ne vais pas forcément me sentir coupable. Encore que chez moi, ça pourrait être assez facile, hein, puisque c'est vraiment un terrain de base. En homéopathie, on parle de terrain. Eh bien, moi, je pourrais dire que j'ai un excellent terrain coupable. Alors, Corinne, merci. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci, Corinne. Ah, heureusement, il y a des valeurs sûres, des gens qui n'oublient pas les bases. C'est ça. Voilà, ça veut dire. Alors là, on va parler du pardon tout à l'heure. Effectivement, je vais vous dire un petit peu. Merci aussi, Marie-Christine, qui nous dit la même chose. Ok, c'est vrai. Excusez-moi, pourtant, c'est pas faute d'avoir été formaté par les choses, hein. Donc, voilà, la question est, je peux reconnaître une erreur, par exemple, je peux commettre l'erreur d'employer un mot à la place d'un autre, mais je ne vais pas forcément me sentir fautive. Lorsque je me sens fautive, eh bien, tout à coup, je suis mauvaise. Voilà. La culpabilité me fait croire que je suis mauvaise. Merci Marie-Christine. L'autre Marie-Christine. Les Marie-Christine sont très bien pour le Notre Père. Merci. Super. Ok. Donc, effectivement, lorsque je me sens fautive, voilà. Et ben moi, c'est un peu ça. Bon, j'en ai déjà parlé. J'ai tendance à avoir une courbe sur la colonne vertébrale. Eh bien, il y a effectivement les phénomènes d'humiliation que j'ai expérimentés dans ma vie, mais il y a aussi la croyance selon laquelle je suis fautive, je suis coupable. Et justement, comment se fait-il que nous ayons autant tendance à nous sentir fautifs, à nous sentir coupables? Selon moi, selon moi, eh bien, la croyance selon laquelle, parce que c'est une croyance, c'est un héritage de la légende humaine, cette histoire de croyance. Et selon moi, cette croyance vient du fait que nous sommes persuadés que nous avons perdu le paradis, que nous avons été un jour chassés du paradis. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est propre à l'ensemble de l'humanité. Alors je raconte l'histoire. Je raconte l'histoire parce que au début, avant toute chose, avant la création, il y a le plan divin qui est spirituel. Et au bout d'un moment, le plan divin, on va dire, commence à vouloir créer ce que nous sommes, là où nous en sommes aujourd'hui, avec les différentes étapes qui nous permettent d'y parvenir. Et donc le plan divin va créer le moi divin. Mais jusque-là, tout va bien. Il y a le diamant et il y a chaque facette du diamant. Et donc, dans ce plan divin, dans ce plan spirituel, il y a nos moi divins, il y a l'unité, et je suis, donc mon moi divin, est un avec l'esprit. Il n'y a pas de différenciation, il y a l'information de ce que je suis avec l'information de ce qu'est l'esprit, et tout cela est parfaitement uni, tout cela est parfaitement un. Donc il n'y a aucun souci à ce moment. Et puis, il y a ce projet étonnant que de vouloir vivre la liberté dans la matière, que de vouloir expérimenter le libre arbitre humain dans la matière. Et là, il y a ce projet absolument dingue de faire en sorte que l'esprit s'humanise. Et pour ce faire, l'esprit va façonner une âme. L'esprit va prendre une partie de lui-même, si on peut dire ça comme ça, et il va le façonner pour pouvoir le combiner à la matière, et pour ce faire, va créer donc ce que nous appelons l'âme. Et donc, par l'âme, l'esprit va s'incarner. L'esprit va s'incarner, se mêler à la matière, et pour ce faire, va choisir de pouvoir, alors bon, maintenant c'est fait avec des êtres humains, bon, au début ça a été tout le processus d'incarnation de l'âme humaine, avec des étapes sur lesquelles je ne vais pas revenir maintenant, mais là, maintenant, l'âme choisit de se combiner à la matière en passant par la création d'une cellule humaine qui va se faire par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, d'un œuf. Et là, il va y avoir gestation, état fœtal,
Et donc là, on va dire que le paradis qui était spirituel dans l'unité avec le plan divin va être là, transposé sur un plan matériel, et il y a ce que j'appelle moi le paradis biologique, c'est-à-dire un état fusionnel d'un fœtus avec une matrice humaine, avec un utérus, avec un placenta. Et il va y avoir cet état de paradis qui va passer du plan spirituel, du plan subtil au plan matériel. Et jusque-là, tout va à peu près bien. L'âme flotte dans le plan astral, est en train de constituer la personnalité sur inspiration du je suis, mais l'âme, elle est totalement spirituelle. Elle sait qu'elle va se combiner avec la matière, mais dans un premier temps, elle est quand même sur un plan totalement spirituel. Et donc, tout va bien pendant quelques mois, jusqu'au moment de la naissance. Et là, naissance, qu'est-ce qui se passe? Nous sortons du paradis. Nous sortons du paradis avant même d'être finis. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, alors que notre corps n'est pas fini, que nous n'avons pas la possibilité de gérer cette matière dans laquelle notre âme a pris place, nous sommes dehors, nous sommes mis dehors. Et il y a cette coupure du cordon ombilical qui va avoir lieu, et cette coupure, elle a donné le mot culpabilité. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous associons en fait comment dire, nous associons la coupure d'avec le placenta avec la culpabilité? Eh bien, c'est que déjà, là, à cet endroit, s'installe la croyance que puisque nous sommes chassés du paradis, c'est que nous ne sommes pas dignes ou bien que nous avons commis une faute. Et donc là, va s'associer la croyance que nous sommes indignes et fautifs à la croyance que nous sommes sortis du paradis. Nous sommes chassés du paradis. Si nous sommes chassés du ventre de notre mère alors que nous ne sommes pas finis, c'est que nous avons commis une faute. Ça, c'est la légende humaine que nous avons créée. C'est comment dire, la croyance qui s'est installée au cœur de l'humanité tout au long de notre incarnation. Je vais faire un petit tour sur le chat pour voir si vous avez des remarques, parce que ça, je ne le voyais pas. Marie dit « Je me suis considérée comme mère indigne face à la maladie d'un de mes fils. Qu'est-ce que j'avais raté pour ça ?» Absolument. Chloé me dit « Je trouve super tes fiches support. » Tu te souviens, Chloé, j'ai toujours adoré les petites fiches comme ça. Hein. C'était sur les paperboards quand j'animais des séminaires, mais je trouve vraiment intéressant de schématiser les choses. Ça m'est plus facile pour parler et finalement, ça vous permet aussi de voir peut-être plus clairement ce dont je parle. Donc, voilà, j'étais en train de vous parler donc de cette culpabilité et de la croyance que nous avons commis une faute qui nous a fait chasser du paradis. Et donc, en fait, il y a séparation biologique et il y a croyance qu'en même temps, dans la manifestation de l'esprit, il y a aussi séparation de l'esprit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Comme nous sommes séparés biologiquement de notre mère, nous croyons que nous sommes aussi séparés spirituellement du Père divin, de la Mère divine. La séparation d'avec la mère biologique nous incruste dans la croyance qu'il y a aussi séparation d'avec l'esprit, alors qu'en réalité, l'humain que nous sommes est une manifestation de l'esprit et il y a donc continuité de l'esprit. C'est pour ça, dans la partie écrite en violet, donc humanisation de l'esprit, incarnation de l'esprit, manifestation de l'esprit, j'essaye de faire apparaître qu'il y a continuation, il y a continuité, il y a poursuite de l'esprit dans toutes ses formes, dans toutes ses possibilités d'être, et alors que dans la partie rouge, on voit qu'effectivement, il y a la séparation, il y a passage d'une fusion à la séparation, et ce qui est vrai biologiquement n'est pas vrai sur le plan de l'esprit, puisque sur le plan de l'esprit, il y a absolument continuation. Et là,
Donc, ce qui a lieu d'être, et c'est pour ça que nous avons installé cette croyance avec, on peut dire, la complicité de nos je suis, avec la complicité du monde spirituel, c'est par nécessité de l'autonomisation, de l'expérience de l'existence, et pour expérimenter la liberté, il nous fallait avoir autre chose que l'esprit a expérimenté. Et nous avons eu la matière. Et il nous a fallu installer la croyance que nous étions coupés de l'esprit pour pouvoir reconquérir la mémoire que nous sommes esprit, la mémoire de l'unité, mais pour pouvoir, on peut dire, faire le choix de l'amour, faire le choix de l'esprit, il fallait que nous croyions que nous en étions partis, que nous en étions sortis, que nous étions rejetés. Donc ça, c'est quelque chose qui était tout à fait important dans l'histoire humaine et qu'il nous a fallu vivre. Alors, je reviens maintenant sur le chat. Sandrine nous dit, est-ce que cette croyance n'est pas nécessaire pour l'installation du libre arbitre? Bravo Sandrine, c'est tout à fait ce que je viens d'expliquer. Donc, j'avais pas vu ton... C'est David, d'accord. C'est tout à fait, merci David, oui, c'est tout à fait ce que je viens d'expliquer. Michel, c'est très clair, merci. Geneviève, je m'éclate avec tes explications, ça me met en joie. Génial. Marie-Christine dit, notion d'abandon et perte de la conscience de notre divinité, notion d'oubli, absolument. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a psychologisation du phénomène biologique. Dans la mesure où nous avons quitté le placenta, quitté la fusion avec la mère, nous avons psychologisé cette expérience et nous l'avons transposée avec le plan spirituel. Mais effectivement, comme vous l'avez noté et comme je le dis aussi, c'était absolument nécessaire pour pouvoir exercer notre libre arbitre, que nous soyons nous-mêmes, on peut dire des dieux à la place de Dieu, mais en dehors de notre divinité, avec notre système humain. Et grâce à ça, il fallait faire l'expérience des limites de l'humanité pour rechoisir de revenir au plan divin. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Alors j'en viens à cette question du péché originel, parce que c'est ça, cette croyance que nous avons été chassés du paradis, que nous avons commis une faute, eh bien ça s'est transformé dans notre humanité, eh bien dans cette histoire du péché originel qui fait que tous les humains qui naissent, selon la religion chrétienne, naissent avec le péché et la nécessité de la rédemption. Et c'est ce qui fait que tous les catholiques, par exemple, sont persuadés que Adam et Ève ont commis une faute, qui est un péché. Péché, étymologiquement, ça veut dire une cible pas atteinte. On voit la cible, le tireur à l'arc, et en fait, on voit que le tireur à l'arc n'atteint pas sa cible. Fabienne nous dit, super cette fiche, je l'ai prise en photo pour m'en souvenir, merci. Ok, bah super, je pourrais pas les mettre sur YouTube parce que ça, on peut pas mettre de documents comme ça, mais vous avez largement le temps effectivement de les prendre en photo, de faire des copies d'écran. Par exemple, si vous voulez les garder, c'est tout à fait possible. Vous fixez l'image, comme je l'ai laissé un bon moment, ce ne sera pas très difficile, et vous avez l'outil Windows capture d'écran qui vous permettra de les avoir de façon tout à fait simple, si vous en avez envie en tout cas. Donc, péché originel, tous les humains sont marqués par le sceau du péché. Et d'ailleurs, moi, par exemple, je suis née un 19 janvier, c'était un samedi, en plein hiver, et j'ai été baptisée le 20 janvier pour éviter, si je mourais bébé, que je ne tombe dans les limbes, parce que le baptême allait m'absoudre de toutes les fautes avec lesquelles j'étais déjà née. La condition humaine est inhérente à la notion du péché, dans la religion chrétienne. Eh bien, les amis, moi, ce que je nous propose ce soir, eh bien, c'est d'enlever cette étiquette. Je vous assure, c'est possible. Et si j'ai fait toute cette démonstration de l'installation de la faute, que ce soit la genèse de la faute pour tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons tous les jours,
ou que ce soit pour cette question de la croyance, de la légende humaine que nous avons commis une faute, c'est justement pour que nous puissions nous défaire de ce péché originel qui se décline en permanence dans notre vie. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand moi j'ai une fuite d'eau dans mon cellier, je crois que je suis coupable. Parce que c'est la croyance de ce péché originel qui est toujours prête à surgir lorsque je vis une expérience insatisfaisante. Quelqu'un est malade dans mon entourage, je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit malade. Quelqu'un n'est pas content, c'est à tous les coups, c'est de ma faute, et tout de suite arrive le sentiment de culpabilité. Tout juste si le coronavirus, c'est pas de ma faute. Hein. Ben non, c'est pas de ma faute, c'est pas de la vôtre non plus, je vous rassure tout de suite. Et regardez comment dans l'actualité, ouf dit Agnès, comment dans l'actualité nous recherchons des fautes. C'est très intéressant. Dans l'actualité d'aujourd'hui, je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui portent plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe parce qu'ils sont fautifs de n'avoir pas géré la crise de l'épidémie comme il le fallait. Parce que bien sûr, il y a une norme qu'un certain nombre de personnes connaissent. Ils connaissent la vérité absolue de la manière dont il aurait fallu gérer l'épidémie en France du coronavirus et ils estiment que certains de nos dirigeants, n'ont évidemment pas géré cette crise d'épidémie comme la norme le voulait et donc ils portent plainte. Donc ça veut dire que non seulement nous sommes persuadés qu'il y a faute, mais évidemment, nous cherchons les coupables. Alors, au choix, ça peut être nous-mêmes le coupable, ou bien quelqu'un d'autre. Les deux, c'est en général vachement bien. Donc, c'est ça. C'est ça la difficulté, c'est qu'avec l'histoire du péché originel, nous cherchons toujours la faute, parce que ce péché originel est tellement constitutif de notre être que nous cherchons forcément à identifier la faute, le coupable. Et si ça peut être nous le coupable, c'est génial. Chloé dit, qu'est-ce que je me reconnais dans ce que tu témoignes de toi? Ben, écoute Chloé, chez moi c'est exacerbé, vraiment exacerbé, même encore aujourd'hui. Hein. Je peux vous assurer, hier j'ai passé ma journée à me sentir coupable parce qu'il faisait beau, figurez-vous. Et que quand il fait beau, il faut aller jardiner selon la norme de Jacques Sanso. Et moi, mon être intérieur me disait, prépare ton émission, fais des choses, qui te plaisent et ne va pas dehors. Il faisait froid, je suis un peu frileuse, etc. Et donc, j'ai passé mon après-midi à gérer la tentation de la culpabilité. Parfois, je suis tombée dans la tentation, parfois, je m'en suis bien sortie. Mais c'est pas facile. La programmation humaine est à la culpabilité. Et l'émission de ce soir, je l'offre à la conscience humaine pour que nous parvenions à nous déprogrammer de la culpabilité. Florence dit, ça me fait du bien de vous entendre. Merci Florence. Moi je tutoie Florence, donc si tu veux me tutoyer, ce sera avec grand plaisir. Adeline, tu veux dire qu'il n'y a jamais de coupable? Eh bien, on va y venir. On va y venir. Florence me dit, je me rends compte que je me sens coupable. Et Sandrine, et moi donc? Oui, c'est constitutif de l'incarnation humaine, de la naissance humaine. Et d'ailleurs, nous avons sur le corps un endroit qui signe la culpabilité, c'est le nombril. Le nombril est cette cicatrice qui ne se referme jamais et qui vient de la coupure d'avec la mère. C'est la culpabilité d'avec la mère qui est signée dans cet endroit du corps. Et quand on dit qu'on se regarde le nombril, on regarde sans arrêt l'être coupable que nous croyons être. Est-ce que nous pouvons un instant nous rendre compte de cela et sentir si oui ou non nous avons envie de continuer dans cette légende ou si nous sommes prêts à lâcher ce vieux manteau de la culpabilité qui nous tient chaud depuis que l'humanité s'est incarnée de la manière dont elle s'incarne. Je crois que si nous naissions comme les poulets, c'est-à-dire dans un œuf extérieur à notre mère, il n'en irait pas de même. D'ailleurs, pour la blague, je dirais que les poulets et les canards se sentent sûrement beaucoup moins coupables que nous nous sentons coupables. En tout cas, eux n'ont pas coupé le cordon.
Agnès nous dit, en kinésiologie, la culpabilité était en moi dès la gestation. Absolument, parce qu'elle fait partie de la légende humaine. C'est ça, quand je parle de la légende humaine, c'est tout ce que nous prenons comme bagage de la culture de l'humanité depuis qu'elle s'est constituée, depuis qu'elle a été façonnée par nous je suis. Et donc bien sûr que nous prenons en nous la culpabilité. Nous la prenons dans nos bagages. On pourrait dire elle fait partie de notre karma, probablement parce que notre dharma consiste à retrouver l'innocence. En route pour l'innocence, les amis, parce que l'inverse de la culpabilité, c'est l'innocence. L'inverse de la honte, c'est la dignité. Et ce soir, je vous invite à sentir que notre je suis souhaite que nous installions en nous l'innocence et la dignité, que nous décollions l'étiquette du fautif coupable et de la personne indigne. Florence, je savais que je me sentais coupable et je croyais m'en être débarrassée alors qu'elle est toujours là. Et bien justement, on va y venir. Christophe, bonjour, on est peut-être responsable des choses puisqu'on est co-créateur. Absolument, absolument, on est responsable, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase pour les plus anciens de Georgina Dufoy qui avait été prononcée au moment du sang contaminé. Elle avait dit, par rapport au fait qu'elle était ministre de la Santé au moment où le sang contaminé avait été découvert, elle a dit « Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable ». Elle disait qu'elle endossait la responsabilité de son ministère et de sa fonction de ministre, mais qu'elle n'était absolument pas coupable. Et moi, cette phrase m'avait interpellée parce qu'elle avait ouvert une fenêtre en moi. Je peux assumer ma responsabilité sans me sentir coupable. Ce sera l'objet du 5e point de mon exposé, Christophe, on va y venir. Et donc, c'est vraiment intéressant. Super cet éclairage, dit Agnès. Marie, oui, oui, oui. Amélie, parfois inconsciemment, ça ne sert pas. Alors, ça ne se sert-on pas de la culpabilité pour ne pas prendre notre véritable responsabilité? Je suis d'accord avec toi, Amélie. On va y venir, justement. Fabienne, ce qui est sûr pour moi, c'est que je ne la vois pas toujours. La culpabilité, oui, bien sûr. Par contre, un indicateur intéressant, parce que la culpabilité, elle est une décision prise par notre système cognitif, mais ce que nous ressentons, c'est la cohorte des sentiments et des émotions, donc tristesse, colère, peur de la punition, envie de raser les murs, envie de ne pas prendre sa place, difficulté à nous regarder dans la glace, à être avec les autres, sentiment qu'on n'est pas aussi bien que les autres, sentiment d'imposture, illégitimité, tout ça est la conséquence de la culpabilité. Alors, Laetitia, ben oui, j'ai eu ton mail, Laetitia. Laetitia, j'ai eu ton mail tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Je suis heureuse que tu sois là. Merci de ta présence. J'ai rejeté mon corps par culpabilité. Ben oui, je me souviens, toi aussi, tu as une petite voussure là, hein, le dos courbé, toi aussi. Ben oui, la culpabilité, les humiliations, c'est ça. J'en ai la chair de poule, merci de tout cœur, dit Aude. Super. Marie, merci pour cette clarté, car quand on sort du triangle bourreau, victime, sauveur, quel soulagement, quelle liberté. Assurance vécue. Ouais, c'est vrai. Marie-Christine, on l'a choisi depuis la nuit des temps, et grâce à la conscience de notre je suis, de notre divinité, tout cela va se dissoudre, n'est-ce pas? Mais c'est tellement ancré. Bah oui, mais à plusieurs, on va être bien plus costaud pour y arriver. Aude, comment conjuguer cette responsabilité de créateur sans se sentir coupable? Eh bien, je vous fais patienter, ce sera le 5e point. Et donc, pour pouvoir arriver au 5e point, je vais d'abord passer par le 4e. Et le 4e point, je vais vous en parler maintenant, ça traite du pardon. Ah, le pardon. Parce que dès que nous nous sentons coupables, eh bien, ce que nous allons chercher à faire, eh bien, c'est à essayer d'être pardonné. Et lorsque nous avons de la rancœur et du ressentiment à l'égard de quelqu'un, nous allons pouvoir lui pardonner. Alors, je vais vous raconter une histoire, un témoignage personnel. L'histoire se passe, je pense que c'est en 2005, il y a une quinzaine d'années maintenant.
Je fais alors un travail thérapeutique avec un thérapeute super, puis elle me dit, alors là, il y a un gros truc sur la culpabilité, oui, ça je le savais. Elle me dit, voilà, moi je travaille avec des thérapeutes super qui sont des partenaires à moi, ils font des séances Karcher, là tu vas pouvoir faire une séance Karcher, tu vas voir, génial, ça va t'aider. Bon, bah, soins énergétiques, alors je vais à la séance Karcher, je suis toute contente, moi, on va me débarrasser de la culpabilité. Vous imaginez, ça fait des dizaines d'années que ça dure, et donc, et là, on me fait faire un travail avec mon père. Oui, parce que j'en voulais beaucoup à mon père d'un certain nombre de choses. Bon, voilà, j'étais encore un peu dans la rébellion avec l'autorité de mon père. Alors donc, les fameux thérapeutes Karcher, donc voilà, c'est clair, ils ont des perceptions, etc. Et ils me proposent de faire un travail de pardon avec mon père. Donc, je dois pardonner à mon père. Bon, ok. Ben, moi, je suis prête, hein, on me dit qu'on va m'aider à le faire. Donc, voilà, ils font tout un tas de zigouigouis, des gestes, du travail énergétique, etc. Et donc arrive la conclusion de la chose où il faut que je répète après eux, va mon cher papa, je te pardonne, va dans ta lumière. Donc il faut que je répète cette phrase. Donc je la répète, puis là j'entends les thérapeutes qui me disent, ben, tu devrais y mettre un peu plus de cœur quand même. Ben, moi j'avais l'impression d'y mettre tout mon cœur, mais ça ce n'est pas vrai. En fait, je répétais la phrase, mais dans mon corps, je ne ressentais rien. Parce que je récitais le pardon, je voulais le pardon, je, comment dire, je mentalisais le pardon, mais moi, le pardon, ça correspondait à la question de la faute. C'est-à-dire que lorsque j'étais petite, il fallait sans arrêt que j'aille me confesser, et là, de la même manière, eh bien, je demandais, c'est moi qui pardonnais, mais c'était la même chose. J'ai une autre anecdote à vous raconter. Quand j'étais petite, il fallait que j'aille me confesser. Et moi, je ne comprenais pas ce que c'était qu'une faute. Je ne comprenais pas. Et donc, avant d'aller à la confession, j'essayais de savoir comment j'allais bien pouvoir dire au curé les fautes que j'avais commises. Alors, c'était, j'ai pas voulu aller chercher du bois pour mettre dans la cuisinière. Voilà. J'ai désobéi à maman. Donc j'avais comme ça une collection de fautes que je récitais tout le temps les mêmes au curé parce que je ne savais pas ce qu'était une faute. Et je ne savais pas demander pardon. Demande pardon à ton frère parce que tu l'as tapé. Bah, il m'a tapé parce qu'il m'avait fait mal. Bah oui, mais demande-lui pardon. Pour moi, ça glissait sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je ne comprenais pas, ça ne vibrait pas en moi. Eh bien, c'est toujours vrai aujourd'hui. Maintenant, je l'assume, je l'ai compris. Et donc, je vais maintenant parler du pardon et expliquer comment le pardon, en fait, consiste à maintenir la faute et à renforcer la dualité. Alors, j'espère que je ne vais pas vous choquer et je reprends la précaution que j'ai prise tout à l'heure, à savoir de vous dire qu'il ne s'agit pas là donc d'une vérité absolue, mais de mon témoignage, de ma façon de voir les choses. Alors, Marie me dit, en ce moment, je suis légitime. D'accord, très bien. Il y a donc clairement un choix à faire en soi et avec soi. Tout à fait, Aude. Comme à confesse, dit Fabienne, absolument. Amélie, ça me parle beaucoup, mais par rapport aux enfants, comment faire justement je viendrai tout à l'heure. Alors, voilà, ah si, c'est quand même important. Avec les enfants, il est très important de maintenir la notion du bien et du mal. C'est ça le paradoxe. Comme au début de l'humanité, il a fallu apprendre à l'humanité ce qui était bien et ce qui était mal, parce que l'humanité était régie par les instincts, et les instincts, eh bien, nous conduisaient à être dans la survie et pouvaient nous conduire à tuer notre voisin si nous nous sentions menacés par lui. Par conséquent, il a bien fallu que les hommes se dotent d'une règle, d'une loi qui disait ce qui était bien et ce qui était mal. Et ça a été nécessaire jusqu'à ce que nous nous individualisions et que nous soyons en capacité d'incarner l'amour et le Christ en nous. Mais voilà que désormais, nous sommes en capacité de prendre notre responsabilité totale et de ne plus être régis par les lois extérieures, mais par nous. Et donc, il y a nécessité pour les enfants de lui dire effectivement que des choses
ont le droit d'être faites et d'autres n'ont pas le droit d'être faites. Mais toujours, on va demander à l'enfant, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu as envie de taper ton camarade? Et qu'est-ce que tu ressens lorsque tu viens de taper ton camarade? C'est très important. Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu es vraiment plus heureux maintenant que tu as tapé ton camarade? Il se peut que oui. Eh bien, on peut lui dire aussi qu'il n'est pas forcément simple maintenant de continuer à cohabiter avec son camarade lorsqu'il l'a tapé, par exemple. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais par contre, on peut dire à l'enfant qu'on désapprouve son comportement sans pour autant l'affubler du mot fautif et de la culpabilité. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement. Ce qui est différent de tu fais mal, tu as mal fait. Parce que c'est ça, en fait. Tu es méchant, tu as mal agi. Pas du tout. Je désapprouve ton comportement. Et ça, c'est absolument différent. Ziva dit, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas choquant. Merci de ces explications. Ok. Donc, ce que je veux dire, je vais revenir au pardon. Et puis, on reviendra ensuite, je reviendrai ensuite sur le chat pour voir vos commentaires. Donc, mais là, je vais revenir sur le pardon pour d'abord dire que je sais qu'on parle du mot pardon comme parle-don, etc. Étymologiquement, c'est donner tout, en fait, sans remettre tout. C'est ce que ça veut dire, pardonner. Donc, ça veut dire, le mot pardon, j'ai regardé les définitions, parce que je sais que les gens qui font des démarches de pardon aiment dire que ça n'est pas vrai qu'il y a une faute. Or, moi j'ai regardé les définitions. Quand on regarde la définition du mot pardon, que ce soit chez Larousse, chez l'Internaute, chez Wikipédia, j'ai à peu près tout regardé, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur, pardonner une offense par exemple. Offense égale faute. Ne pas sanctionner une faute. Quand on veut pardonner, c'est qu'on décide de ne pas sanctionner une faute, une erreur ou tout ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, à une règle morale. Donc, pardon, c'est absolution accordée à une personne considérée comme étant en faute. Il implique qu'il n'y a aucune rancune, aucune réprimande, aucun regret ultérieurement après que le pardon a été accordé. Mais nulle part je ne vois que le pardon consiste à annuler la question de la faute. Or, qu'est-ce qui se passe pour celui qui pardonne, que ce soit à lui-même ou à autrui? Il maintient qu'il y a eu une faute. Parce que s'il a besoin de pardonner, c'est qu'il y a maintien de la notion de la faute. Et il y a aussi une connotation morale. S'il y a faute, il y a culpabilité. Et donc il y a jugement. Donc celui qui pardonne se positionne en tant que juge, en tant que gardien du bien et du mal, et donc maintient la dualité bien-mal, maintient d'un côté l'innocence, de l'autre côté la culpabilité. Et le pardonneur se donne le pouvoir d'absoudre l'autre, que ce soit une partie de soi ou une autre personne. Et donc, ça veut dire qu'il pardonne parce qu'il accuse. Et les deux sont indissociables. C'est un balancier, c'est la même énergie. Accusation et pardon sont sur la même énergie, celle de la dualité. Et donc, le pardonneur se place en situation de supériorité, de pouvoir sur celui qu'il pardonne ou sur la partie de lui-même qu'il pardonne. Et donc, on est toujours sur la dualité, on est toujours sur la dimension humaine. J'ai le pouvoir sur moi ou sur l'autre, mais je ne suis pas dans ma puissance, je ne suis pas dans l'amour, je suis dans le pardonneur, selon moi, recherche à se soulager de la rancœur qu'il pourrait avoir contre l'autre. Et donc il se déculpabilise. Et il essaye de se déculpabiliser de sa rancœur. Mais la rancœur est toujours là et la notion de faute est toujours là. Comme on dit, je pardonne mais je n'oublie pas. Ça c'est une grande phrase du pardon. Quant au pardonner, Dieu soit loué, ou la partie de soi dite pardonner, il reste dépendant, soumis à la décision du pardon du pardonneur, puisqu'il reste soumis à la faute. Il reste sous le coup de la faute qu'autrui se donne le pouvoir de gérer sur lui. Il y a prise de pouvoir de l'un sur l'autre, il y a asymétrie.
Et donc, il y a position d'infériorité de la personne pardonnée, de suggestion vis-à-vis d'un supérieur qui a le pouvoir, le droit de vie ou de mort même, sur la personne qui est accusée d'une faute. Et donc un jour, par rapport à ça, j'ai reçu en canalisation une phrase pour remplacer une phrase de Jésus lui-même, à qui on attribue la phrase sur la croix, pardonne-leur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc là, il y a, donc on disait à Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, Jésus nous dit, acceptez profondément leur comportement de ceux qui l'ont condamné, car ils ont oublié qui ils sont. Et je laisse vibrer cette phrase, j'ai très très chaud là. Au lieu de pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus nous invite à entendre qu'il a dit, accepte profondément leur comportement, car ils ont oublié ce qu'ils sont. Donc, je vais aller voir maintenant ce que vous avez dit sur le chat. Ah, très très bien. Et d'ailleurs, sur le chat, je vois des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Mireille, bonsoir Mireille. J'ai pris la vidéo en cours de route, très bien. Bonsoir les gens aussi. Marie, comment on remplace ce mot pour dire à l'autre qu'on dépasse ce qui nous a blessés? Eh bien, je propose, j'accepte profondément ce que nous avons co-créé. Voilà, pour remplacer le mot pardon. Clotilde, coucou, en CNV, il n'y a pas de pardon ni de faute, il y a des moyens, absolument. Mireille, peut-être n'y a-t-il rien à pardonner, il n'y a que des rendez-vous convenus entre personnes, alors merci. Clotilde, désolée, il y a des moyens de satisfaire ses besoins qui servent la vie et d'autres pas. L'invitation est plutôt d'exprimer son ressenti que cache la culpabilité ou le besoin de recevoir un pardon. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sandrine dit magnifique, David, magnifique, Sandrine aussi sûrement. Geneviève, je me suis échappée du confessionnal lorsque j'avais 10 ans. Après avoir fait de longs séjours en pension dans les institutions catholiques, je me suis sauvée de ces dogmes. Super ce message de Jésus. Oui, je suis d'accord, c'est absolument super ce message de Jésus. Absolument. Alors, Pascal, très belle cette nouvelle traduction de Jésus. Ah, mais Pascal, ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec ce que je dis et que tu sois touché par cette phrase de Jésus, parce qu'on a beaucoup discuté ensemble du pardon et c'était un point de, on peut dire, de divergence en quelque sorte. Mais j'aime bien aussi quand on a des points de divergence. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'on soit toujours d'accord. Chloé, je ne me lasse pas d'entendre ton enseignement auquel j'adhère totalement. Merci Chloé. Je sais, toutes les deux, on est Capricorne, ascendant Cancer. Donc voilà, on a plein de points communs. C'est vrai. Et non seulement ça, mais plein d'autres choses aussi. Voilà. Et donc maintenant, puisque je l'ai annoncé, la position du maître. Comment allons-nous sortir de cette affaire de la culpabilité et du pardon? Eh bien, en adoptant l'attitude du maître souverain qui va être choisi sous l'inspiration de je suis, en reconnaissance de la divinité en tous et en tout. Oh ben c'est donc, voilà. Donc, une attitude de maître souverain, choisie en étant inspiré par notre je suis et dans la reconnaissance de la divinité que nous portons, que tous portent et qui est présente en toute chose créée. Que fait le maître souverain, conscient de la divinité en tous et en tout? Eh bien, dans un premier temps, il observe le réel au travers des yeux de son je suis et non pas au travers de sa personnalité, au travers de ses émotions, au travers de ses sentiments, de son dogme, de sa croyance, de sa morale, de sa loi. Il observe au travers des yeux de son je suis. Donc, dans la conscience de l'amour absolu. En deuxième temps, il constate le réel, il constate ce qui a été accompli, fait par lui et les autres. Il constate ce qui a été accompli, ce qui a été fait par lui et les autres. Et au lieu de s'en aller vers le jugement, comme nous l'avons vu dans un premier temps, lorsque nous regardions les choses du point de vue de notre condition humaine, du juge formaté par notre condition humaine,
dans un troisième temps, il écoute à l'intérieur de lui et il ressent ce qui se passe en lui, son degré de satisfaction. Suis-je satisfait de ce que je suis en train de vivre avec l'autre, avec moi-même? Suis-je satisfait? Si la personne est insatisfaite, eh bien, elle va pouvoir transformer ce qui doit être transformé. Et c'est là où, Clotilde, je vais te rejoindre avec les différents moyens d'action pour satisfaire nos besoins. Donc là, on va pouvoir transformer des choses dans notre propre comportement, dans la relation que nous avons avec la situation qui vient d'être vécue, et nous pouvons aussi transformer les normes qui nous avaient servi à mesurer l'écart entre le réel et la loi, et qui avait tout à l'heure été l'objet d'une culpabilité, d'une décision de faute et d'une possibilité de nous sentir coupables. Et là, ensuite, quand il s'agit de transformer, bien sûr, nous allons aller regarder nos besoins profonds et nous allons aller voir ce qui va pouvoir satisfaire ces besoins profonds. Dans le cas où nous sommes satisfaits de la situation, eh bien, il y a acceptation et reconnaissance de ce qui est fait par lui et par les autres, et reconnaissance que tout cela est parfait. Ce qui est fait par, ce qui est accompli est parfait. C'est le temps du passé, le parfait. C'est le temps de la, comment dire, de l'acceptation totale de ce qui est. Et dans un temps qui suit, il y a accueil de l'enseignement apporté par l'expérience, par la situation, qui aurait pu être insatisfaisante et qui finalement s'avère satisfaisante. Et une fois la transformation faite, effectivement, il y aura acceptation. État de paix, de sérénité et de joie dès lors que je vais dans l'acceptation. Vous l'avez bien compris, lorsqu'on est dans l'insatisfaction, on va dans la transformation, et cette transformation après nous permet d'aller dans l'acceptation si elle n'était pas là au départ. Donc là, état de paix, de sérénité et de joie. Les conséquences sont immédiates et à long terme, puisque aucune faute n'est attribuée à autrui ou à soi. Il y a de l'innocence pour tous, de la dignité pour tout le monde. La dignité et donc la divinité de chacun sont maintenues, et l'acceptation profonde est dénuée de rancœur ou de ressentiment, ce qui fait que je n'ai absolument pas besoin de partager, puisqu'il n'y a pas de pardonner, puisqu'il n'y a pas de faute, il n'y a rien qui soit à pardonner, il y a des choses à transformer en moi et absolument pas chez l'autre. Même si l'autre, je peux reconnaître que j'ai eu mal par la parole de l'autre, que j'ai eu mal par le geste de l'autre. Pour autant, je peux reconnaître aussi que j'ai co-créé la situation et qu'il y a une co-responsabilité. En quoi ai-je eu besoin que l'autre se comporte de cette manière avec moi? Alors, Pascal, non, Marie-Christine, bien d'accord, car l'autre nous présente une blessure humaine que nous avons fondée, grand serviteur, pour s'élever. Absolument. C'est exactement ça. En quoi avons-nous eu besoin de l'expérience avec l'autre pour pour avoir co-créé cette situation? En quoi est-ce que j'ai appelé cette situation? Alors parfois, effectivement, je peux être amenée à vivre des situations qui sont extrêmement difficiles. Je vais aussi témoigner d'une expérience qui m'est arrivée. En 2005, c'était en 2005 encore, bah oui, c'était une année un peu difficile pour moi parce que c'est l'année où j'ai dû prendre la décision de démissionner de l'emploi que j'occupais à la NPE, et notamment pour la raison que je vais vous exposer maintenant. J'occupais donc un poste de directrice d'agence à La Rochelle, et il se trouve que j'ai eu à vivre une trahison de la part de la personne qui occupait le poste d'adjointe au poste de directrice que j'occupais moi.
Et cette personne, lors d'un déplacement que je faisais, a pris le pouvoir sur les agents de l'agence et a mené une réunion où elle m'a décrié et accusé d'un certain nombre de choses. Et lorsque je suis revenue de mon déplacement, j'étais en grande difficulté avec toute l'équipe et en grande difficulté tout simplement. Et il se trouve que de manière totalement exceptionnelle, la direction régionale de la NPE à l'époque a pris fait et cause pour l'adjointe en question contre moi. Et donc, je peux vous assurer que ça a été d'une violence inouïe. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup passé de nuit blanche, j'ai beaucoup souffert de cette chose-là. Et bien évidemment, dans un premier temps, j'ai accusé mon adjointe d'être la coupable de cette situation et je me sentais évidemment sa victime. Elle avait commis une faute et moi, j'étais une victime de la faute. Eh bien, très rapidement, très très rapidement, j'ai dû prendre la décision de démissionner de mon poste, ce qui était le désir de mon âme depuis plusieurs mois déjà, mais qui était une décision que je n'arrivais pas à prendre. Et très vite, je me suis rendu compte que grâce au comportement de cette adjointe, qui avait effectivement créé une super difficulté dans mon travail, eh bien, j'avais le courage de démissionner parce que la situation était devenue tellement insupportable sur mon lieu de travail que la seule solution était que je m'en aille. Et c'était une demande de mon âme depuis longtemps. Donc, est-ce que j'allais continuer d'accuser l'adjointe en question d'avoir commis une faute, alors qu'en réalité, je ne pouvais que lui rendre grâce de l'acte qu'elle avait commis, même si celui-ci m'avait fait souffrir. En fait, ce qui me faisait souffrir au point de départ, c'est le désaccord que j'opposais à mon âme qui me demandait de partir d'un endroit où elle ne pouvait plus accomplir la mission qui était la sienne, parce que j'avais à être sous ma propre responsabilité et non pas au service d'une institution pour laquelle je travaillais, qui m'avait donné satisfaction pendant 15 ans, mais qu'il était temps que je quitte parce que ça n'était plus l'endroit adapté à ce que mon âme désirait pour moi. Donc je vais maintenant reprendre l'image. Voilà, je pense que vous avez assez vu les choses avec la posture du maître. On pourra y revenir si vous avez besoin. Voilà les amis. Et donc, je voulais vous dire ça, que en fait, je n'avais pas besoin de pardonner à cette adjointe. J'ai simplement accepté profondément son geste qui m'a rendu un service inouï, puisque c'est grâce à ça que j'ai pu quitter l'endroit où j'étais en souffrance, où mon âme était en train de se dessécher, parce que ça n'était pas l'endroit pertinent pour elle. Geneviève dit, après plusieurs expériences, j'adhère complètement avec ce que tu mets en lumière. Merci. Super, super. Si vous avez des remarques, allez-y, parce que j'ai donc abordé les 5 points que je voulais aborder, 21h09. Bon, j'ai été très, très concise finalement. Et je veux bien répondre à vos questions, notamment Amélie, tu avais tout à l'heure une question par rapport aux enfants. Il y a plusieurs personnes aussi qui avaient des remarques. Je veux bien répondre à vos questions si vous voulez bien les reposer sur le chat pendant que vous pianotez sur vos claviers. Je vais moi boire un coup. Donc voilà, je vais revenir sur l'histoire de la notion du bien et du mal qui fut nécessaire dans l'humanité tant qu'elle était non consciente et dans l'impossibilité d'être consciente de sa responsabilité d'être divin. Et aujourd'hui, l'humanité a la possibilité de se souvenir qu'elle est un être divin. Et donc, est-ce que vous pourriez imaginer que je suis nous décide que nous avons commis des fautes? Lorsque je suis nous regarde, lorsque je suis me regarde, il ne me regarde qu'avec amour. Je ne peux pas me revendiquer du plan de l'esprit pour décider qu'il y a des fautes. Et les religions ont fait leur chou gras de la
peur et de la culpabilité. Et actuellement, ce que nous vivons dans le monde est basé sur la peur et la culpabilité. L'épidémie que nous vivons est en train de soulever toutes les peurs et toutes les culpabilités. Ne croyez pas, de mon point de vue en tout cas, que ce soit pour que nous y restions, mais cela est en train d'être mis à jour pour que nous en soyons les maîtres et que nous nous défassions de cette tendance à nous incruster dans la culpabilité et dans la peur. Magali, avais-tu à l'époque conscience de l'appel de ton âme lors de ta démission? Oui, j'avais conscience, mais j'avais peur, Magali. J'avais peur de quitter mon emploi, de me mettre à mon compte. J'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur de ne pas avoir de clients lorsque j'allais créer mon organisme de formation. J'avais peur de l'inconnu. Et c'est pour cela que je résistais à l'autonomie que me demandait mon âme, puisque mon âme me demandait de me mettre à mon compte, d'être ma propre responsable et de ne plus m'abriter derrière une institution pour œuvrer. Donc oui, et donc c'est parce que j'avais peur que je n'arrivais pas à démissionner, et donc la personne qui m'a trahi, qui s'appelait Magali d'ailleurs, eh bien cette personne qui m'a trahi parce qu'elle a fait ça, et ça c'est un fait. Lecture des faits, il y a eu trahison. Lecture psychologique, dans un premier temps, j'accuse, elle a commis une faute, je suis une victime. Deuxième lecture psychologique, et avec les yeux de je suis, je lui rends grâce parce qu'elle elle a accompli quelque chose d'absolument nécessaire pour m'aider à poser l'acte que j'avais posé. Donc 3 niveaux de lecture. Les faits, trahison, c'est une réalité. Lecture psychologique, je suis une victime, elle est coupable. Lecture spirituelle, je lui rends grâce, j'accepte profondément car elle me rend un service infini en faisant ce qu'elle fait. Dans l'instant où on ne voit pas les choses avec je suis, dit Agnès. Dans l'instant où on ne voit pas les choses avec je suis. Tout à fait, il faut ces 3 niveaux de lecture. Aude, merci pour ce dernier exemple. Je réalise qu'à un moment de ma vie, j'ai préféré me positionner comme victime plutôt que de prendre la responsabilité de mon envie de partir. Ben oui, c'est bien sûr, moi aussi, combien de fois? Et ça a duré 5 ans. 5 ans avant d'accepter qu'il fallait partir. Donc on imagine bien qu'en 5 ans, ça n'a pas toujours été malheureux, mais je suis passée par des étapes de cuisson alchimique par les émotions, je peux vous assurer. Marie-Christine, j'ai vécu des choses similaires à la même époque et c'est par cette démarche intérieure que je comprends mieux ce que mon âme me montrait. Merci, tout à fait. C'est exactement ça. Amélie, oui, par rapport aux enfants, je suis d'accord avec ce que tu disais, mais que peut dire un enfant à un autre au lieu de dire pardon? Par exemple, cet après-midi, les deux qui se tapent, je demande leur ressenti et leur demande de faire un bisou ou une caresse ou dire pardon pour qu'ils comprennent que ça ne se fait pas. Ben, pour dire je suis désolée de t'avoir tapé. Par exemple, je suis désolée, je ne suis pas fière de moi de t'avoir tapé. Je me reconnais que j'ai abusé de mon pouvoir sur toi. Alors ça, c'est des mots d'adultes, mais tu vas le traduire avec tes enfants, Amélie, je te fais confiance. En fait, c'est important de dire je prends conscience que j'ai exagéré. Là, j'ai pas été cool sur cette affaire-là. Là, j'ai pas été un maître. Par exemple, j'ai utilisé ma force pour te contraindre. Et bien ça, je suis pas fière de moi. Je sais que ça n'est pas bien. Je sais que ça n'est pas bien. Voilà. Pour l'enfant, c'est important. On peut dire pour l'enfant, ça n'est pas bien. Ça n'est pas comme ça que je devrais faire. Marina Sorano, mais comment faire lorsqu'on subit des abus en tant qu'enfant? Eh bien, lorsqu'on subit des abus en tant qu'enfant, c'est clair que c'est compliqué parce que là, en tant qu'enfant, il y a abus de position dominante d'un adulte sur un enfant. C'est par exemple le cas des viols, etc. Et donc ça, c'est important de se sentir victime parce qu'on ne peut pas sortir de ça et accepter profondément la situation s'il n'y a pas préalablement reconnaissance du statut de la victime. Donc, ce qu'il y a, c'est que plus tard, dans un deuxième temps, lecture spirituelle des choses, on va comprendre que c'est nous qui avons demandé à l'agresseur de nous agresser.
Moi, j'ai été plutôt malmenée dans mon enfance, et plutôt très fortement malmenée dans mon enfance, par des parents qui ne connaissaient pas Françoise Dolto, qui ne savaient pas que les enfants étaient une âme incarnée, qui ne savaient pas que les enfants étaient une personne, qui préféraient nettement investir sur les vaches et les chèvres, qui étaient l'objet de leur activité professionnelle, que sur l'éducation des enfants. Eh bien, j'en ai bavé des ronds de chapeau, j'ai pleuré bien des fois et j'ai été en colère et rebelle pour, bien plus tard, à l'âge adulte, comprendre que, en fait, mon âme avait demandé à l'âme de mon père, à l'âme de ma mère, cette maltraitance dont j'avais été l'objet, parce que grâce à cela, j'allais pouvoir conquérir la force de me mettre debout et j'allais pouvoir conquérir une bonne estime de moi. J'allais pouvoir apprendre à mobiliser ma puissance à l'intérieur de moi. Alors, je reviens un petit peu parce que j'ai loupé des messages. Donc, je pense que j'ai répondu à Marina, hein. En tant qu'adulte, tirer un enseignement de l'âme. Absolument. C'est-à-dire en tant qu'adulte, comprendre que c'est notre âme qui a organisé les conditions de notre incarnation et toujours en trouver le sens. Marie, je comprends pourquoi je vais me déconditionner du pardon. Oui, en reconnaissant mon je suis, je ne peux que voir le divin en l'autre et donc plus de fautes au sens catho, comme j'ai pu le croire. Oui, qu'est-ce qui se passe avec l'acte de pardonner? Pour moi, mais attention, encore une fois, ça n'est que ma lecture. L'insistance à pardonner, c'est une influence des forces qui s'opposent à l'unification, qui s'opposent à l'amour, pour maintenir la dualité. Alors attention, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ce que je dis là serait pratiquement une accusation des mouvements spirituels qui insistent sur le pardon, parce qu'effectivement, je considère que cette insistance est une insistance au maintien de la dualité et donc un refus de l'unification, un maintien du niveau de la personnalité. Ce serait totalement incongru de voir je suis dire je te pardonne. Non, je suis ne dit pas tu as fait une faute, je suis dit viens, viens, je t'accueille tel que tu es. Ça c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Michael dit, imaginez ce que serait le monde si nous sortions de la culpabilité. Eh bien, j'espère que c'est ce que nous nous employons à faire. Nous sommes 55 connectés ce soir, plus ceux qui sont connectés à plusieurs sur le même poste. Donc, nous pouvons le faire. C'est vraiment important. Alors, Amélie dit, ce dernier exemple me parle tellement, super. Le monde sera magnifique sans cette culpabilité et sans le pardon, Marie, c'est génial. Aude, tout ce qui nous arrive ensemble, tout ce qui nous arrive semble là juste pour que nous écoutions notre âme au final. C'est exactement ça. Tout converge. Notre je suis met le paquet pour que nous écoutions notre âme. Lorsque nous vivons une situation douloureuse, que ce soit maladie, conflit, c'est qu'il y a un conflit entre je, notre âme et notre personnalité. Que je écoute davantage la personnalité que l'âme et que l'âme nous le fait savoir par les désagréments que nous vivons. Et donc là, heureusement, il y a le je. Est-ce que vous vous rendez compte que grâce à la reconnaissance du je, il n'y a pas partie de ping-pong entre l'âme et la personnalité. Il y a un patron. Et le patron, c'est nous. C'est nous. Vous vous rendez compte? Quel bonheur. Et c'est pour ça que très peu de courants spirituels parlent du je, ou en parlent comme de l'ego, etc. Mais non, le je, cette instance de lucidité et de décision, cette instance de nous qui gère notre conscience, eh bien c'est ce je qui va pouvoir gérer le conflit entre l'âme et la personnalité. Ça c'est quand même formidable, formidable. Alors, Nausad, ça veut dire que le bien et le mal n'existent pas. Absolument. Pour je suis, le bien et le mal n'existent pas. Si le bien et le mal existent d'un point de vue spirituel, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Et donc, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'esprit. L'esprit est un. C'est la rationalité qui le dit, mais c'est l'expérience qui le dit. Si je monte en fréquence, Nausad, et que je regarde le monde avec les yeux de je suis,
il y a évidence que tout est esprit. Il y a zéro limite. Il y a diversité dans la forme, mais unité de la source. C'est la forme qui est diversifiée, la manifestation qui est multiple, mais la source est une. Le bien et le mal n'existent pas. Alors arrêtons d'essayer de faire le bien. Arrêtons les pensées positives, les amis. Si nous parlons de pensées positives, ça veut dire que se profile la pensée négative. La dualité est ce que nous devons transformer. Et donc évidemment, la faute veut dire qu'il y a dualité. Le bien et le mal veut dire qu'il y a dualité. Le pardon veut dire qu'il y a dualité. Donc c'est de cela, les amis, dont nous devons nous affranchir. C'est cette légende-là qui est en train de se terminer. David, oui, un monde magnifique d'être souverain, absolument. Alors, donc, comment ça? C'est Colline, Charlotte, alors c'est Colline. Je travaille avec des adultes polyhandicapés et j'ai très peur à l'idée de leur transmettre le virus si je suis porteuse saine et qu'ils meurent. Ben voilà, ça c'est la culpabilité. Absolument. Ça c'est pour avec Charlotte. Donc je pense que Colline est avec Charlotte. Donc oui, ben ça c'est la culpabilité et la peur qui sont exactement comment dire, la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est ça. Peur et culpabilité. Et le virus est en train d'activer ça. Eh bien, à quoi bon? Si les âmes de ces personnes doivent quitter le corps de cette incarnation avec cette maladie, et j'allais dire grâce à cette maladie, Colline, si tu en es le vecteur, tu aurais été un instrument de l'âme de ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller exprès. Non, tu as simplement, et d'ailleurs je l'ai dit cette semaine au début d'une guidance, toutes les personnes qui meurent actuellement, que ce soit de la maladie causée par le coronavirus ou que ce soit par autre chose, sont des personnes dont l'âme a décidé de quitter le plan de l'incarnation. Et la mort ne doit plus être diabolisée. La mort est une étape de la vie. C'est-à-dire que l'âme de ces personnes collines va continuer à vivre en dehors du corps de chair. Et s'ils sont polyhandicapés, c'est qu'ils se sont incarnés pour une mission très particulière qui est d'incarner l'amour en général. D'incarner l'amour sans que le mental n'interfère. Parce qu'en général, dans le polyhandicap, il y a un handicap mental et un handicap physique. Et donc, simplement, la mission est accomplie, c'est accompli. Pourquoi vouloir vivre plus longtemps et toujours plus longtemps? S'il y a encore quelque chose à faire, d'accord. S'il n'y a plus rien à faire, partons. Partons. Laissons l'âme quitter le corps sans nous mettre en conflit avec elle. Quand on voit l'acharnement thérapeutique d'aujourd'hui, on peut se poser la question. En tout cas, si moi, à un moment, je devais être l'objet de cet acharnement et que vous en soyez les témoins, de grâce, demandez-leur d'arrêter. Parce que ça veut dire que j'aurais perdu la capacité à m'autodéterminer. Or non, non. Ça peut être joyeux de mourir. Si j'ai conscience que mon âme choisit de quitter ce plan pour continuer d'une autre manière, sur le plan subtil. Donc si c'est par la maladie, c'est par la maladie. Audi, mille merci pour cette présentation très claire, Marie-Odile. Merci à David pour la technique, c'est vrai, super. Marina dit merci. C'est le langage de je suis que je choisis, dit Geneviève. Tant mieux, Geneviève. Plus nous serons nombreux à adopter le langage de je suis et le regard de je suis, plus nous en finirons avec la culpabilité. Adeline, je peux dire que je me sens maintenant en paix avec ma mère et mes pères. Eh bien, écoute, très bien, très bien. C'est exactement acceptation profonde de ce que tu leur as demandé. Vraiment. Un jour, j'ai vraiment senti comme mon père de chair, Jacques Sanso, s'était sacrifié en se privant de vivre avec son enfant aîné, donc moi, puisque j'étais l'aîné de la fratrie de 3, s'était privé de vivre la tendresse, de vivre la douceur avec ses enfants. Il a connu la tendresse et la douceur avec d'autres enfants après, mais avec ses propres enfants, il a été brutal et violent. Et j'ai vu comment
en fait, son âme lui avait demandé de se priver de la douceur avec ses propres enfants pour exécuter le programme que moi-même je lui avais demandé de vivre une certaine brutalité pour conquérir moi-même la douceur. Donc ça, c'est vraiment important, Adeline, de le voir comme ça, de voir comment ce que tu as vécu, et je sais que tu as vécu des choses aussi difficiles dans ton enfance, eh bien, ce que tu as vécu, eh bien, c'est quelque chose qui était aussi complètement orchestré par ton âme, par ton je suis, qui a organisé tes conditions d'incarnation. C'est ce qu'on appelle le karma. Marie dit, j'ai vécu la formule, dire je te reconnais à la place je te pardonne, et cela vibre. Absolument. J'accepte profondément ce que nous avons co-créé et je te reconnais. Alors là, oui, je te reconnais. Je te reconnais par les yeux de je suis, je te reconnais. Est-ce que vous vous rendez compte? Par les yeux de je suis, de mon je suis, je te reconnais et je reconnais l'être divin que tu es. Je reconnais que ce que tu as accompli est parfait. Je sais que tu as agi à la demande de mon âme pour me rendre service. Voilà. Entendez si ça vibre en vous. Laetitia, ma base s'ouvre, il y a une libération physique, sexuelle, une reconnaissance du droit de vivre physiquement et d'être dans la joie de je suis. Super Laetitia, belle sensation corporelle, bravo. Clotilde, ça me demande beaucoup de vigilance de ne pas agir à partir de la culpabilité et je ne trouve pas toujours l'élan d'agir à partir de mon je suis. Cela m'amène dans le non-faire, je suis OK avec cela. Alors comment je fais moi? Eh bien, je me souviens que la culpabilité est une décision. Je vous ai montré le petit panneau tout à l'heure. Alors, comme je suis maintenant devenue très habile, alors avec le... Voilà, et ben voilà. Je peux vous montrer ça. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la culpabilité est le fruit d'une décision, d'un acte cognitif. Donc, en fait, il suffit simplement de se souvenir de ça. Moi, lorsque je ne veux plus agir à partir de la culpabilité, je me souviens que simplement j'ai pris la décision à un moment d'être coupable, de décider qu'il y avait une faute et que la culpabilité est le fruit d'un acte cognitif. Et donc, dès lors que je fais ça, je peux retrouver mon innocence parce que je sais que c'est une affaire de décision et je suis le maître de mes décisions. C'est ça ce que je me dis, Clotilde. David, finalement, acharnement pour retarder la mort est aussi lié à la culpabilité. Oui, on n'en a jamais fait assez, il y a toujours quelque chose qui reste à faire, il y a probablement des problèmes à régler, des rancœurs qui restent sur la poitrine, et donc on essaye encore de continuer. Et Clotilde dit, même si c'est inconfortable. Merci Marie-Odile, dit Colline, super. Corinne, ça me donne des frissons. T'as mis des frisons, mais c'est des frissons, j'ai bien compris. Maryse et Jacques, nous avons reçu ton enseignement en le reconnaissant comme... Je ne sais pas. Michael, merci. Je vis pas mal de culpabilité quand je juge le comportement que je peux avoir avec mon fils. Ce que tu dis de ton père et de son sacrifice m'aide à sortir du jugement. Ben oui, c'est très important que tu te souviennes, Michael, que l'âme d'Élie te demande de lui donner des névroses. C'est terrible. C'est terrible parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de culpabilité à propos de mes enfants à cause de l'imperfection ou du non-idéal de l'image de mère. Et en fait, je me souviens maintenant que mes enfants m'ont demandé de me comporter de cette manière parce qu'il fallait bien installer leurs conditions d'incarnation avec le karma qui était le leur. Absolument. Sarah dit donc Thomas, j'observe que le processus de culpabilité peut aussi devenir une habitude très ancrée et que l'on n'écoute plus ce qu'on ressent. Absolument, c'est du formatage humain, de l'automatisme. C'est un conditionnement humain qui a créé de l'automatisation chez nous. Nous sommes des automates avec ça. Et je rappelle que ça vient du péché originel, ça vient de la croyance initiale que nous avons été chassés du ventre de notre mère parce que nous avions fait quelque chose de mal.
Parce que si nous avons été chassés, c'est que nous avons fait quelque chose de mal. Et bim, c'est installé. Fabienne, oui, moi aussi, je comprends que j'ai la douceur à reconnaître. Absolument. Bien, oui, on a tous ça, plus ou moins. Charlotte, je travaille aussi à la masse, adulte autiste et polyhandicapé, et j'essaye tout doucement de parler de mon je suis aux équipes et notamment de la mort comme un passage. Super Charlotte, ça c'est vraiment important parce que le temps du témoignage est arrivé. Et jusqu'à présent, on a été montré du doigt. Jusqu'à présent, on a été ridiculisés, nous qui avons une vision spirituelle du monde. Mais la folie est en train de changer de camp et dans très peu de temps, nous pourrons témoigner. J'assiste là actuellement à un phénomène vraiment intéressant. Je me rends compte que des personnes que je n'avais plus vues depuis très longtemps sont en train de revenir vers moi, alors que, bon, je ne savais pas si c'était par désapprobation ou par autre intérêt, ou, enfin bon, en tout cas voilà. Et je sens que si des personnes reviennent vers moi, c'est que tout à coup, le besoin de témoigner se fait sentir et que peut-être on vient me demander des ressources, des moyens, on vient chercher auprès de moi un élan pour témoigner. Et donc ça veut dire qu'il y a effectivement une ouverture qui est en train de se faire et que là, l'écoute du ressenti, le témoignage de notre vérité est en train de se profiler à l'horizon. Et ça, c'est quand même génial. Christian, je peux témoigner qu'à l'instar de l'exemple de Marie-Odile, je a choisi de démissionner d'une institution, allez, l'éducation nationale, que je remercie de m'avoir nourri et fait grandir pendant quelques années. C'est vrai ça, Christian. Tu as eu le courage hein, aussi. C'est quand même génial. Hein. Effectivement, démissionner de l'éducation nationale comme de la NPE, qui sont des grandes mères nourricières, c'est pas facile et nous l'avons fait. Et même si parfois ben, il a fallu hésiter, douter, avoir peur, eh bien c'est quand même fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit démissionner. Hein. Il y a des personnes pour lesquelles il est bon de rester dans les institutions. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de dogme. Charlotte, merci de tes directs qui me supportent grandement pour rayonner ce que je suis en groupe et en institution. Ça me fait plaisir. Christian, même si peu confortable sur la fin, culpabilité d'abandonner une soi-disant réussite de normes sociales. Ben oui, c'est ça, hein. Notre bâton de pèlerin, on l'avait jusqu'au bout de nos jours. Eh ben non, on l'a laissé sur le chemin parce que notre vrai bâton de pèlerin, c'est notre âme, c'est notre moi divin. Michel, merci Marie-Odile pour l'intensité de tes paroles qui résonnent fort en moi. Génial. Geneviève, gratitude à toi pour tout ce que tu m'as transmis. C'est une véritable alchimie dans ma vie au quotidien. Super. Amélie, moi je culpabilise énormément en ce moment quand je n'arrive pas à témoigner réellement de mon je suis dans la société. Ah, j'aime bien ta remarque Amélie, mais je vais me centrer pour voir ce que ça vient me dire. Alors, n'allez pas utiliser cette situation où vous êtes encore hésitant pour témoigner de vous, pour créer une nouvelle culpabilité, car cela va à l'inverse de ce qui est dans le cours de l'évolution. Si tu ne parviens pas à témoigner, pose-toi la question des freins qui t'empêchent de parler. C'est là que tu dois aller regarder, ô bel enfant. Ton je suis te dit, je ne t'en veux pas de ta timidité, je ne t'en veux pas de la réserve qui est la tienne actuellement. Tu as tout le temps devant toi et tu vas voir que quand le temps sera venu, ta bouche parlera sans que ton mental n'interfère, sans que tes peurs ne viennent arrêter le flot des mots que tu prononceras. Émets l'intention de témoigner et le reste viendra de surcroît, les moyens te seront donnés. Voilà ce qu'on te dit Amélie. Et je pense que c'est un message qui va vraiment intéresser beaucoup de monde parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de témoigner de son je suis, c'est pas toujours facile d'oser prendre sa parole
Et offrir sa parole, offrir sa vérité au monde n'est pas toujours chose facile. Mais avec une prise de responsabilité personnelle, avec un désir de ne pas convaincre, les choses s'améliorent assez facilement. Souvent, ce qui nous freine dans le témoignage, c'est le désir de convaincre. Maryse dit « Merci pour cet enseignement qui est reconnu par nos je suis comme la vérité dont a soif notre âme aujourd'hui. » Merci Amélie, dit Michael, ouais, je savais. Ouais, Amélie, c'est vraiment très fort là ce que j'ai reçu pour toi, mais ta question était vraiment très importante pour chacun de nous. Et mettons, voilà, d'une façon générale, le monde spirituel nous dit occupez-vous du quoi, nous nous occupons du comment. Nous, le problème, c'est qu'on passe notre temps à se demander comment on va faire, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Si par exemple, là, nous décidons de témoigner de notre vérité, et donc de témoigner de notre je suis, nous pouvons dire ça. Nous n'avons pas besoin de chercher à comment nous allons le faire. Nous décidons et notre âme va créer les situations pour ça. Et notre je suis va nous donner les moyens pour le faire. C'est ça qu'on a à faire. Donc c'est arrêtons de chercher le comment. Le comment appartient au monde spirituel, contrairement à ce qu'on croit. Ce qui nous appartient, c'est le quoi. C'est l'exercice de notre libre arbitre. Voilà. Tu aimais l'intention, dit Amélie, c'est super. Charlotte, ça me passe partout. Merci Amélie. Chère âme sœur, on y arrivera ensemble. Oui, les deux se connaissent, Amélie. C'est par Amélie que j'ai fait connaissance de Charlotte. Chloé, je me sens très concernée aussi parce que tu dis Amélie, merci. Bah oui, ça concerne tout le monde. Alors, contentons-nous d'émettre l'intention, de nourrir l'intention. Et si effectivement nous constatons que là, on avait l'intention et on a bien senti qu'on avait la possibilité et on ne l'a pas fait, aimons-nous comme je suis nous aime, dans cette façon de nous comporter. Aimons-nous comme je suis nous aime. Alors là, maintenant, c'est Adeline. Merci Amélie et merci Marie-Odile. Je vois mieux ce pourquoi, quand je parle de moi, de mon ressenti et de mon je suis, j'ai en face oui mais. Bah oui, c'est ça. Arrêtons de chercher les moyens. Je me reconnais aussi, dit Zivamas. Super. Bon, ben les amis, est-ce que vous seriez prêts? Je ne vais pas avoir, mais si, je vais avoir votre réponse. Par les voies de l'esprit, je reçois. Est-ce que vous seriez prêts à ce que nous demandions à nos je suis de nous défaire de toute culpabilité, de toute honte? Demander à nos je suis d'installer en nous l'innocence, la beauté et la dignité. Voilà. Et je sens la culpabilité qui fond. C'est une information qui est en train de sortir par tous les pores de notre peau. L'archange Michael est avec nous. Moi, je suis ivre d'esprit. Je sens que toutes mes cellules sont gorgées d'esprit et que toutes mes cellules peuvent transmuter ce qui a besoin de l'être. Voilà. Recevons. Recevons de quoi nourrir notre intention de nous reconnaître innocents. De vivre notre innocence, notre dignité en toutes circonstances. Ça me met dans un état très, très, comment dire, très vibrant,
sur une conscience très élevée au point que je pourrais voir ma condition humaine vraiment de très 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 loin. Très loin. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir vraiment participé à ce décollage de la culpabilité et de la honte. Je vous remercie aussi d'accueillir tout ce que Je suis nous donne pour témoigner de lui en permanence. C'est très beau. Alors je lis encore quelques messages avant de finir. Maryse, j'ai pu revisiter en paix, grâce à toi Marie-Odile, des périodes de vie traversées dans la culpabilité et les regrets. Ces rencontres avec toi nous ouvrent la conscience à ce qui nous libère. Absolument, absolument. C'est pas la peine d'aller vraiment remettre le couvert avec les choses anciennes ou de chercher des courants spirituels qui continuent d'incruster la dualité et la culpabilité. Non, c'est pas la peine. Adeline, toujours cette question de me positionner, faire un choix. Oui, il y a une décision à prendre. Voilà. Soit la légende humaine, soit je me reconnais en tant qu'être spirituel. Voilà. Et puis il faut s'y tenir. Ça a l'air simple, hein, mais c'est simple en fait. Michael, aimons-nous comme je suis nous aime. J'adore. Merci pour cette magnifique phrase. Agnès, je me rends compte que dans certains lieux, je n'arrive plus à m'autoriser à me relier à je suis. Oula, alors là, donc c'est intéressant ça, Agnès. Je n'arrive, je n'arrive plus à m'autoriser à me relier à je suis. C'est dommage parce que c'est justement, si on pouvait le faire partout, ce serait vraiment intéressant. Ben, c'est intéressant que tu regardes ton besoin aussi. Olivier nous dit merci Amélie, ça parle aussi. Chloé, la culpabilité qui sort par les pores de la peau me rappelle que j'ai vécu lors d'un sevrage de la codéine l'impression que le poison sort par toutes les pores de la peau. Ben, c'est exactement ça, moi je connais bien ça aussi. Marie, nous approchons de Pâques, il est possible d'évoquer l'attitude de Judas. Absolument. Judas qui est celui qui permet au Christ d'accomplir. Absolument. Et d'ailleurs, donc le problème de Judas, en fait, enfin dans ce qui est raconté, c'est qu'il dénonce Jésus, parce qu'en fait, bon, je ne vais pas partir là-dessus, mais ça me passionne. Hein. Judas, lui, il veut que Jésus règne en tant que roi politique, en fait. Il en a ras-le-bol d'être avec les Romains, et il voudrait que ce soit un juif qui soit roi d'Israël, roi de la Galilée, et donc de la Palestine. Et donc, en fait, il se dit, quand ils vont entendre Jésus parler, ben, ils vont être tellement conquis comme je le suis, qu'ils ne vont pas le condamner. Et donc, en fait, quand il le dénonce, c'est un geste politique. C'est un militant politique, c'est un gilet jaune de l'époque, en quelque sorte. Hein. Et donc, voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il dit, vous trouverez Jésus au jardin du Gethsémani, et il accepte une bourse d'or pour service rendu. Il est là le problème, c'est qu'il y a un côté vénal. Mais ceci dit, il fallait que quelqu'un fasse ce geste. D'ailleurs, pendant la scène, Jésus dit, celui qui me dénoncera est celui qui va tremper le pain dans le vin juste après que j'ai parlé. Et il voit Judas. Et Judas, il lui dit même à Judas, va faire ce que tu as à faire. Vous vous rendez compte? Donc Jésus lui-même, qui est extrêmement lucide, qui est conscient, puisqu'il est en Christ, il vit son incarnation depuis le Christ, sait que Judas doit accomplir. Et effectivement, on peut dire que Judas a la responsabilité de sa mission, et c'est celle qui est la sienne, à savoir de conduire Jésus au Golgotha. Michel, oui, 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 adhésion totale pour l'innocence et la dignité en toutes circonstances. Et bien c'est parti. C'est parti Michel. On est non seulement sur les starting blocks, mais on est sur la voie qui nous mène à l'arrivée. Quelle communion, dit Cécile. Merci, super. Beaucoup de frissons, grande libération, gratitude, dit David. Génial. C'est beau. Clotilde, on les appelait des fous de Dieu et ils devinrent des sages du monde. Une phrase qui me vient spontanément. Merci pour ce tendre alliance. Ben c'est ça. Quand je dis la folie va changer de camp, c'est exactement ça. On était montrés du doigt
comme des doux dingues, des doux rêveurs, et voilà qu'on viendra nous chercher et que les autres vont comprendre qu'ils ont déliré en excluant l'esprit de leur vision du monde. Cécile, tendresse fraternelle, je me sens soulagée, tranquille, apaisée, gratitude profonde. C'est génial. Merci, je me sens plus légère, plus libre. Oh, génial. C'était très fort, dit Christelle. Un grand oui ce soir, dit Cécile. Sylvie, merci Marie-Odile, ça vibre très fort. Aude, merci à tous les je suis ce soir. Ok, génial. Sarah, je ressens facilement de la culpabilité lorsque je n'entends pas ou ne comprends pas les réponses, messages de je suis. Eh bien, oui, c'est encore une décision que tu prends, Sarah. Tu peux aussi dire je n'entends pas, point. Et à ce moment-là, je n'entends pas. Est-ce que j'ai bien fait le vide en moi? Parce que lorsque tu te sens coupable, c'est que tu remplis avec une nouvelle décision de ton mental que tu aurais été fautive, que tu as commis une faute de ne pas entendre. Or, probablement, tu n'entends pas à cause de la présence du mental dans ta conscience. Mais parfois, on est guidé par les signes extérieurs. Quand je vous disais, par exemple, l'histoire de l'adjointe, etc., c'était un signe extérieur. Je n'entendais pas forcément, puisque mon canal n'était pas ouvert à l'époque. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne savais pas écouter mon âme. Mon âme s'exprime quoi qu'il arrive. Tout converge dans ce monde pour que j'entende mon âme. Donc, je fais l'espace nécessaire dans ma conscience pour l'accueillir. Et je ne me juge pas si je ne l'entends pas. Sinon, c'est double peine. Non seulement je ne l'entends pas, et en plus, je me flagelle. Alors, merci Sarah, je peux aussi ressentir cette culpabilité quelquefois, dit Sandrine. Oui, je le sais, Sandrine. Mais double peine. Non seulement j'entends pas, et en plus je me condamne. Et où ça mène tout ça? Rien. Donc arrêtons, n'oublions jamais que la culpabilité provient d'une décision que nous avons prise. Changeons de décision. Point barre. Amélie, depuis 3 jours, je suis de nouveau bloquée du dos. Je ressens que c'est lié à cette culpabilité en moi. Je décide de me libérer de cela et de me reconnaître innocente et créatrice de ma vie. Absolument. Responsable, créatrice de ta vie, mais pas coupable. Prisca, pareil pour moi. Ben oui, pour ce que dit Sarah et Sandrine. Ben oui, que tu te sens coupable de ne pas entendre ta guidance, alors que déjà, et d'une, tu l'entends, par ta peinture notamment, Prisca, ça me paraît évident, tu l'entends à ta manière, seulement pas de la même manière que les autres. Ce matin, j'ai tiré une carte pour moi, pour avoir un peu de lumière, et la carte que j'ai eue, c'était la comparaison. La comparaison est source de perdition. Si je me compare à quelqu'un d'autre, alors je me perds. Donc peut-être ne pas se comparer pour pouvoir capter les messages de notre je suis à notre manière, selon mes propres modalités, qui ne sont pas celles des autres. Christian, je me sens parfois totalement innocent et parfois dans la culpabilité d'exister suivant la situation. Ben oui, je comprends. C'est quand tu es dans ton enfant libre, Christian, dans ce clown merveilleux que tu peux être, alors je suppose que tu es innocent. Lorsque tu es dans l'enfant blessé et l'adulte suradapté, formaté, alors là tu es dans la culpabilité. Il y a un jeu pour piloter tout ça, Christian. Et j'encourage ce jeu. Alors, Maryse et Jacques, quel beau festin ce soir. Notre âme, notre cœur, notre je suis sont dans la réjouissance. Merci, Marie-Odile, nous sommes. Christian, je me sens vraiment nourrie par ce que tu partages. Grand merci pour l'intensité de tes propos et la précision de tes mots. Merci. C'est je suis qui organise tout ça, vous le savez. Je me sens joyeuse, dit Cécile, dans notre communauté. C'est bon de goûter à nos présences je suis, ensemble. Merci de notre co-création magnifique. Génial. Sandrine, c'est un choix, une décision de chaque instant, absolument. Sarah, merci beaucoup. Agnès, merci à l'invitation à vivre notre innocence, notre dignité. Maryse, je termine ma phrase. Nous sommes comblés, merci, gratitude, que notre désir d'être libre et heureux pour agir toujours avec notre je suis soit maintenant notre réalité. Ben, je trouve que c'est une très belle façon de finir, donc qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, si vous avez aimé, mettez les petits pouces vers le haut. Il y a déjà 11 personnes qui l'ont fait et c'est génial.
Je vous remercie de votre présence. Moi, j'ai passé un moment magnifique, un moment délicieux, un moment de grâce avec vous tous. Et je pense que en offrant ce que nous avons vécu à l'humanité, nous allons pouvoir l'aider à se sortir de la culpabilité, de la honte et de tout ce qui nous encombre encore. Allez, pour finir, je vous offre ma petite image cadeau du jour. Oh, regardez si c'est joli. Ce petit mandala. Non, c'est pas petit, c'est sur un plateau de cuisine que je l'ai mis. Et puis voilà, c'est une excellente manière d'envoyer le générique de fin, de vous dire au revoir, de vous dire que je vous retrouve demain à 19 heures pour la guidance. Et la prochaine télé de l'esprit aura lieu le vendredi 24 avril à 20 heures. Bonne soirée les amis, merci, gratitude infinie d'avoir été là.